Et ce stade quasiment plein, cette finale, ce rendez-vous avec l'histoire, certaines y ont pensé une bonne partie de la nuit. Le sommeil a été très dur à trouver ce mercredi matin, jour de match. Les yeux brillent mais les paupières sont lourdes et les ventres noués. La pression monte. Farid Benstiti doit détendre l'atmosphère. L'entraîneur lyonnais décide d'emmener ses joueuses sur un terrain proche de l'hôtel, au programme des petits jeux pour redonner le sourire et oublier l'enjeu. Voilà, c'est exactement ça et surtout de se retrouver encore dans l'endroit où on se sent le mieux quand on est joueur, surtout, hein, c'est le terrain. Donc rester à l'hôtel, aller faire une visite peut-être de la ville de Madrid, oui, c'est pas, moi je trouve pas ça. Voilà, là ici elles sont bien, donc je crois que l'objectif il est réalisé, celui de les décontracter un peu et puis de s'amuser un peu. Voilà. Décontracter les joueuses, faire redescendre la pression, mais surtout ne pas minimiser l'événement. L'OL a certes réalisé un exploit en atteignant cette finale, mais l'objectif, c'est clairement de la gagner. Et pour remporter ce titre, l'OL devra faire sans son attaquante vedette, Lotta Schelin, la Suédoise, blessée à une cheville, devra malheureusement se contenter d'un rôle non pas de spectateur mais de supporter, malgré une énorme envie de toucher le ballon. Oui, ça me manque trop. Non, mais c'était bien, juste toucher un petit peu. Comme ça, je suis une footballeuse, c'est ça. Tu joues un rôle quand même dans l'approche de cette finale. Tu parles à tes coéquipières, tu as quand même de l'expérience. Oui. C'est un peu ton rôle aussi, c'est pour ça aussi que tu es ici. Oui, bien sûr. J'espère que je peux faire quelque chose. Je peux encourager les groupes. Comme tu as dit, j'ai un peu d'expérience, donc je peux parler avec les filles un petit peu. J'espère que ça fait du bien, mais je ne sais pas, tu dois leur demander. Et le sourire, les mots de la Suédoise ont forcément dû faire du bien, car à 17h, au moment de la collation, les visages paraissent plus détendus. À désormais 4 heures du match, après avoir avalé quelques vitamines, les joueuses se regroupent une dernière fois autour du staff, des présidents autour des valeurs fortes, pour aller chercher cette victoire, des valeurs incarnées par le film L'Enfer du dimanche. La vie se joue sur quelques centimètres, comme le football. Parce que dans ces deux jeux, la vie ou le football, la marge d'erreur est si réduite. Je veux dire, vous êtes un demi-pas en retard ou en avance et vous ne marquez pas. Vous êtes une demi-seconde trop lente ou trop rapide et vous la manquez peu. Les centimètres qu'il faut gagner, ils sont partout, autour de nous. Ils sont dans chaque opportunité de jeu, à chaque minute, à chaque seconde. Dans cette équipe, on se bat pour ce centimètre. Dans cette équipe, on se sort les tripes et on les sort à ceux qui sont autour de nous pour ce centimètre. On sacrifie du bout de nos ongles pour ce centimètre. Parce qu'on sait que quand on ajoutera tous ces centimètres, c'est ça qui fera cette putain de différence entre gagner et perdre. Si vous avez toutes remarqué, et bien entendu ce qui est dit, c'est d'une simplicité biblique. C'est exactement ce qu'on se dit depuis 3 semaines sans arrêt, à savoir où on est une équipe et on gagne en équipe, en groupe, ce que vous démontrez tous les jours en ce moment. Et je pense que c'est le cas dans cette concentration. Tout le monde au service de la destinée de l'équipe, ou on meurt individuellement et on a tout perdu. À 18h, au moment de prendre le bus pour rejoindre le stade, les dés sont jetés. Le travail du staff, qui visait à dédramatiser l'événement, est terminé. Désormais, le destin du club est entre les pieds des joueuses. Alors, à toi de jouer. La première finale de la Ligue des Champions féminine entre l'OL et le Turbine Potsdam. Un match pour entrer dans l'histoire, tout simplement. De Louise Alessi, c'est frappé fort, la barre transversale. Oh, la barre transversale, la première énorme occasion. Elle est passée peut-être Bajramaj, l'intervention d'Amélie Ribey, Bajramaj toujours, attention, pas de faute, Bajramaj, le sort en retrait, la reprise, l'arrêt de Sarah Boisy, et ça passe au-dessus. Voilà, on aura droit la prolongation à 30 minutes de douceur espagnole. La Radicalman, allez, la frappe de la Radicalman, c'est bien parti. Oh, la parade de Salas, quelle occasion. Premier duel.
Et c'est arrêté. C'est arrêté par Sarah Boily. Et elle s'apprête peut-être à offrir à l'OL sa première Coupe d'Europe. Amandine Henry. Oh, aïe, 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 aïe. Oh là là. C'est terminé. Le Turbine Potsdam est sacré champion d'Europe. Je suis fière de mes coéquipiers. On a montré beaucoup de choses, on a montré de belles valeurs. Il y a eu du jeu, on s'était dit qu'il fallait simplement nous exprimer et je pense qu'on n'a rien à regretter à ce niveau-là. Après, c'est vrai que le pénalty, c'est du 50-50 et malheureusement, on ne met pas ces 2 pénaltys d'avance qu'on avait. Quand on avait l'avantage, il ne restait plus qu'Amandine Henry qui allait tirer. Si elle marquait, on gagnait. Donc c'est vrai que j'y croyais vraiment parce qu'à l'entraînement, elle les mettait. Donc c'est vrai là, j'ai cru, je m'étais déjà prête à lui courir derrière. Moi, il y a beaucoup de déceptions. C'est vrai qu'à l'entraînement, je les mets tout le temps. Et puis là, au moment fatal, je le loupe, quoi. Après, j'essaie de passer au-dessus. Et puis pour l'instant, j'ai un peu les boules. Ce soir, on va pleurer tous ensemble, je pense. Et après, on se remettra au boulot pour le championnat. On va faire en sorte de revenir l'année prochaine encore plus fort. On aura l'expérience de cette finale. On voit que c'est merveilleux de venir là. Il faut être très fier de ce qui a été fait. C'est des images finalement très belles et en même temps horribles, puisque au final, c'est le cas de le dire, la coupe elle n'est pas à la maison. Hein. Mais ça va leur servir cette expérience-là. Dès la fin du match, Sarah Boily le disait, voilà, on a payé pour apprendre. L'an prochain, on saura comment aborder une finale déjà. Ça va enlever un petit peu de pression. Si jamais on vous le souhaite, il y a finale l'an prochain. Mais ouais, c'est forcément constructeur. Évidemment. Merci beaucoup Patrice d'avoir été notre invité. Et merci puis voilà, pour la suite des événements, tu sais ce qu'on pense. D'accord. Parce qu'il faut quand même qu'on dise que ça fait depuis qu'OLTV existe que Bart rêve de poser la Coupe d'Europe sur la table. Oui. Donc tu auras cette mission, nous la ramener pour. Voilà. Et puis si je pouvais avoir celle des garçons à côté, je ferais comme ça. Ça serait super. Moi j'espère ce qui arrivera au club dans les années futures ou même cette année. C'est ce qu'on souhaite au club aussi. Merci Patrice, merci à toi et Guillaume. À demain, on reçoit Olivier Leroy, le Parisien aujourd'hui en France. Il s'appelle pas Olivier. Ah, c'est Yves. Voilà. Pourquoi Olivier, vous savez ou pas? Il doit exister Olivier Leroy quelque part. Si on cherche sur le moteur, on va trouver. Je pense, ouais. C'est bien Yves et pas Olivier. Tu as raison, Guigui. En plus, c'est un ami intime, pas un ami, mais une connaissance. C'est quelqu'un que je connais très bien, qui est très gentil. Très bien. On aura l'occasion de parler football demain soir. Merci messieurs. Cette émission sera rediffusée tout à l'heure aux alentours de 23h et disponible dans moins de 5 minutes sur olweb.fr. Passez donc une excellente soirée, une très belle nuit et surtout n'oubliez jamais, l'Olympique Lyonnais, c'est une formidable raison d'être heureux. Bonnes vacances et bonne soirée.